bien le bonjour. Soyez les bienvenus sur Ryker Prime, une chaîne qui se consacre à l'entretien, l'installation et l'ajout de pièces pour des Ryker et une partie des Spyder. Il sera sujet d'enlever toute la carrosserie de la moto pour avoir accès à l'intérieur et la préparation pour le changement de la courroie d'entraînement des Ryker. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. Il s'agit juste d'avoir une opinion comment changer les pièces. Je l'ai fait pour moi, expliquer comment que moi je procède pour réparer, entretenir les motos. Les outils qui ont été rajoutés par rapport aux premières vidéos avec la clarochet, de faire ouvrir je vais vous le montrer tout à l'heure, un des CVT. C'est cette partie-là. On a besoin d'un 8 mm sur une douille, un 10 mm. On a une pièce de métal enlevée. Le 8 mm, c'est pour défaire tous les boulons. Ou une clé Torx, qui est un T30. Vous avez le choix entre les deux. Le 8 ou le T30. Fait qu'on va aller s'amuser tantôt. Ce sera pas long. On va pouvoir le faire. C'est d'enlever le panneau latéral. Il y a 4, on appelle ça des push-pins, je ne connais pas le terme français, des petits verrous qui sont ici, un ici, là, ici, une là, et ici c'est juste un clip. Je prends toujours l'outil de nylon que j'ai. Je vais vous la montrer en plus gros tout à l'heure. On va prendre une photo. Et voilà. Maintenant, on a deux ici. Il faut juste ne pas les perdre. Comme j'ai fait la dernière fois, je n'ai perdu une. Et voilà. Une fois qu'il est démonté comme ça, on peut le sortir. Et ici, faites attention, on tire carré en ligne droite. Il y a l'encroche et la petite pine. Ça se casse, j'en ai déjà cassé, ça se vend chez les concessionnaires. Et c'est la même chose pour l'autre côté. Un côté ou l'autre, c'est la même affaire. Il y a les 4 trous qui sont ici. Et la petite pine, il faut faire attention. Ça se casse, puis même en cours de route, ça peut se casser. Le fil qui est ici, c'est pas sur toutes les motos qui existent. C'est seulement que ceux qui ont, à un moment donné, une certaine année, ont commencé à le mettre. C'est pour le verrou électrique que j'ai sur le coffre à gants. Au lieu de peser dessus, il faut mettre la clé de contact, peser sur le bouton gris. Automatiquement, il débarre le coffre. Les deux fils qui est votre courant d'alimentation pour le port USB, 12 volts. Il y a un fil noir, il y a un fil rouge et bleu, petite ligne bleue dessus. Je mets juste un ruban pour me dire c'est celui-là qui va en haut. Les coffres. Et tout à l'heure, je vais vous le montrer. Les 3 bougies sont là, il faut les changer. Pour commencer, il faut juste le déclipper, lui. Allez. J'ai tendance à tout casser, non? OK. On met ses doigts en dedans.
on fait ça avec. Il va s'enlever. On va le faire de l'autre côté tout de suite. Et voilà. Il faut aller dévisser en dessous les vis, là. Si je suis capable, je ne le ferai pas. Ensuite de ça, on se glisse en dessous pour enlever les petits sockets, les petites choses pour... Il y en a une qui se trouve être ici. Il faut simplement l'enlever. Il y en a deux en dessous. Et il faut tordre un petit peu le panneau puis ça s'enlève tout seul. Et de une. Et voilà. Il y en a une qui se trouve être ici. On l'enlève. L'autre se trouve, attendez, on va vous la montrer. Là. Il faut l'enlever. Il y en a deux en dessous, une en avant. Et l'autre côté est pareil. Après ça, on va pouvoir enlever le panneau. Bon, les trois pins sont enlevés. Le panneau en avant. Et voilà. Il reste cette partie ici. Elle est enlevée. Pendant que le panneau est enlevé, on va finir avec le système de frein. Pour vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile se trouve ici. Après la pédale de frein. Tout le système est là. La canisse à l'huile est ici. C'est elle qu'il ne faut pas qu'on rajoute d'huile. Si on rajoute de l'huile, ben, ça vous indique des erreurs que vous allez avoir à gérer à un moment donné. Pour changer à quelle place sont-ils usés. On n'en rajoute pas, on regarde. Il y a un minimum, il y a un maximum dessus. Tout dépendamment comment vous vous servez de vos freins, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Si vous avez le pied tout le temps sur les freins, c'est sûr que ça s'use plus vite que moi qui est là le moins souvent possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir. Je dis qu'il faut s'en servir selon mes professeurs, les instructeurs et les formateurs que j'ai eus en moto. Ils m'ont tous expliqué la même affaire. Plus tu t'en sers, moins que tu es à l'aise avec ta moto. Tu deviens peureux. Achète-toi une paire de bottines puis marche. C'est ce qu'ils m'ont dit souvent. Ils expliquaient ça. Libre-vous de faire ce que c'est que vous voulez. Il y a 5 vis à enlever de chaque côté. 5 boulons. Il y en a 2. Un qui est ici, l'autre qui est là. Un là et un ici. Il y en a un en arrière de la selle, du siège. Il y a 2 vis. Il faut enlever les 2 vis qui sont là. En avant, on enlève la première en haut et on relâche la deuxième, c'est qui est le plus proche de l'amortisseur. Si vous vous demandez pourquoi, c'est ce qui va faire la charnière pour lever. Tout le mécanisme s'enlève, là. Il ne reste pas grand-chose à faire. Enlever l'autre panneau, dévisser, enlever les 2 ici, celle-là, et relâcher l'autre. L'aile en arrière. Merci, bonjour, on le pogne, on le lève. Puis on va avoir accès à ce petit morceau-là. Les 2 dernières vis, ils se trouvent en dessous du banc. J'ai enlevé mon banc, là. Ils sont ici. J'en ai une enlevée quand j'étais de l'autre côté. Vous avez ici un fil avec un petit capteur. C'est quand vous descendez la pédale qui est ici, le repose-pied, ça indique que vous êtes 2 sur la moto. La moto va travailler différemment. C'est juste ce
ce système-là, si vous l'avez. Je ne sais pas, en bas de 21, je ne peux pas dire, je n'ai pas de moto 21. Mais quand vous mettez le siège qui vient avec les deux cale-pieds qui sont ici, qui ne se vend pas à part. Il y a une raison pourquoi ça ne se vend pas à part, c'est que si quelqu'un vous vole votre siège, il ne peut pas acheter les cale-pieds, les pédales qui sont là. Ça ne se vend pas. Comme ça, s'il vous le vole, il est obligé d'en acheter un. De toute façon, ça empêche 3-4 cabochons de faire des mauvais coups en vous volant votre siège en arrière. Je l'ai le siège, je ne le mets jamais, du fait que j'ai mon support arrière qui me permet d'avoir plus de place pour le rangement. Là, on va l'enlever. La dernière petite vis. Supposons que vous l'abîmez, comme j'ai fait. Les morceaux se vendent. Concessionnaire BRP. Et voilà. Le tout est fait. Et voilà. Le morceau est levé. Vous avez accès à la CVT qui se trouvait ici. On met un morceau de bois. C'est à peu près quoi, 2 pieds, dans les entours de 2 pieds. Ça vous permet de faire ça. Ceux qui ont le stabilisateur de direction, vous devez tourner vos roues complètement pour tourner à gauche. Parce que quand on le lève, ça accote dessus ou vous le défaites. C'est mieux de le tourner. Ça nous permet quand même de travailler. On n'ira pas plus haut que ça. Et pour déshabiller la moto, c'est fait. Dans le prochain vidéo, il va y avoir enlevé la CVT, la courroie de CVT et les bougies d'allumage. Fait qu'on se revoit dans l'autre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça fait plaisir, moi, de faire les vidéos pour vous les montrer. Partagez les vidéos avec tous ceux que vous connaissez. Parce que d'après moi, selon les commentaires que j'ai, puis le monde aime les vidéos. Le dernier que j'ai fait, ça n'a pas été trop long, qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé. Parce que je le distribue dans plusieurs autres chaînes que Ryker Prime. Parce qu'en Union soviétique, on ne peut pas mettre Ryker Prime là-bas. Là. Puis en Californie non plus, puis un peu partout. Si vous avez des questions, écrivez-les en bas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Vous avez de très bonnes questions. Vous privez le monde de vos questions. Moi, je réponds dans le système que vous m'écrivez. Avec Facebook, le monde m'envoie des questions. Pourquoi? Est-ce qu'on peut faire ça à la place? Je réponds tout le temps. Si vous mettez vos commentaires, un pouce levé pour dire que vous aimez ça, vous vous abonnez et vous les partagez, ça me fait plaisir. C'est encourageant pour moi. Et j'ai beaucoup d'autres vidéos qui s'en viennent. On se revoit dans les autres vidéos. Et j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer sur la route quand on se promène avec ces magnifiques petites machines-là. Attention à vous. À la prochaine.